bien avec moi là l'inspecteur général Philippe Casse, le secrétaire central de la police judiciaire. On vient avec nous l'inspecteur général Marc Justin, ici, directeur central de la police administrative. Et puis, on vient avec moi l'inspecteur général Charles, ici, chef cabinet, et le commissaire principal Mani Judiciaire. Donc, nous avons 3 points, à savoir l'arrestation 4 policiers hier au Motidoir et deuxième point, situation d'enlèvement, séquestration, les CPJ qui va parler avec nous et manifestation à travers les rues, donc le même qui va faire intervention. On a dit effectivement qu'il y a 4 policiers qui étaient interpellés hier. Ces policiers ont Fritz Jean-Olifet pour une 4e promotion, qui lui-même sont policiers qui est en instance de l'emploi. Gagné Joseph Edivens, 28e promotion. Gagné pour Bouclan Becker, policier 26e promotion. Également Tidor David, policier 28e promotion. Nous joignons en possession de l'eau 3 armes et pistolets, également 2 M4 de matériaux falsifiés. Pour le moment, l'enquête là est au niveau de l'inspection générale, côté de l'inspection générale, ouvrir une enquête concernant 4 policiers. Nous pas anticiper, il y a des informations qui a traité au niveau de l'inspection générale, au moment opportun, ou du moins dans une prochaine conférence de presse, d'après mesure pour que nous élaborions concernant l'interpellation pour policiers. Et nous parlons tous des situations d'enlèvement qui pratiquement créent une panique à travers tout côté sa fête, et nous-mêmes au niveau de la province, mais nous avons une concentration, comme on a dit, épicentre, c'est au niveau de la zone métropolitaine. En pile famille touchée de ça. La société a pratiquement révolté et nous réalisons tout, il y a des comportements développés tout suite à ça. À savoir, à chaque fois en situation de kidnapping, nous réalisons que nous mettons caoutchouc, nous pratiquement bloqué la rue. Mais nous comprenons le comportement ça. Parce que l'on en situation, c'est famille, c'est petit, ça arrive. Nous connaissons que les révoltants. Mais pour la police, lui-même, il y a une responsabilité maintien d'ordre et sécurité. En quitter l'instance qui a pour ça traité le dossier. Et moi, habituellement, c'est une situation qu'on a traitée depuis des années et nous toujours des résultats. C'est certain, ça capable de lever, il y a un autre mode. Et compatibilement, j'en ai payé dans les années 2004, 2005, 2006. Mais au niveau de la direction centrale de la judiciaire, gagner sur tout ça qui traite sur ça, à savoir c'est le prélèvement qui a travaillé et qui a enquêté plus sur le ça. Gagner tout pour question manifestation, et nous toujours dit que c'est un droit constitutionnel, que quel que soit le quel que soit le secteur, qui doit manifester, dès que la police notifiée et la police a pris des mesures, nous est capable d'accompagner la haute sécurité, également nous qui manifester, et nous qui pas manifester. Alors, nous parlons de une intervention magistrale. On va passer pendant un moment avec deuxième point qui c'est situation d'enlèvement et séquestration, peut-être que vous avez avec nous l'inspecteur général Félix Comte, qui c'est le directeur central de la police judiciaire. Merci Pété, merci beaucoup de ça et la presse pour nous dire pour que nous point sur la situation ça et qui a la méthode et n'a parlé de 3 points spécifiques par rapport à la situation ça. 1. Et les bons cas d'enlèvement qui posaient, première référence, c'est rendre-nous le commissariat qui est aujourd'hui dirigé vers la police judiciaire, qui est une entité spéciale qui l'a pour ça, c'est le contre-enlèvement qui l'a pour statuer sur ça, pour accompagner les parents et pour les directives qu'il le faut. C'est pendant la presse, certaines fois, que vous obligez de relater la situation et partager des informations, certaines fois, qui ont côté préjudice à victime qui l'a mis ravisseur. Et deuxième point à souligner pour nous au niveau de la presse, c'est que bon ensemble de mesures et depuis hier, suite à une réunion au commandement, sous zone qui est touchée par la situation ça aussi.
que nous répertorions et des dispositions pendant la parole avec là qui prend pour renforcer les dispositifs de sécurité dans la zone ça et planification des opérations ponctuelles que la presse par le courant au fur et à mesure que n'a fait et de façon à ce que pour porter des solutions à diminuer et hémorragie ça qui a tendance à augmenter au jour le jour. En gros, c'est des consignes que nous avons, s'il vous plaît, référez-nous à l'instance qui est concernée par la situation ça, lorsqu'il s'agit d'un cas d'enlèvement, pour nous référer à des CPJ, déposer plainte de façon à ce qu'il y ait une structure spéciale qui est là et qui va accompagner nous et qui va prendre les mesures qu'il faut de consigne à tenir jusqu'à mener des opérations et jusqu'à libération otage là. Et nous constatons aussi au niveau de la DCPJ qu'il y a des cas d'auto-kidnapping qui ressurgit et nous avons tout dit que dans cette situation ça, nous ne pouvons pas tolérer et nous prenons des mesures drastiques et même gens avec un cas de kidnapping classique, c'est mêmes mesures et ces mêmes sentences tant de monde qui commettent des actes d'auto-kidnapping pour soutirer de l'argent à parents et à propre famille et dans quelle situation ça. En gros, c'est un ensemble de mesures ça et direction générale à travers les recommandements prend comme disposition pour le moment ça et pour freiner actes vertigineux que dans les voyous dans la zone métropolitaine. Merci, je vais passer la parole à la conférence du CPA qui parle de la situation et manifestation et la question au fur et à mesure. Salut, mesdames, messieurs de la presse. Et son privilège nous font rappel sous manifestation. Donc, mission la police, c'est accompagner, sécuriser manifestation. Et ça demande une coordination entre la police et groupe organisateur. Dans ce sens, ça, on voit que il est important pour notifier la police. C'est de notifier la police pour nous entendre sous parcours. Par exemple, nous pouvons jouer 20, la police a 3 manifestations qui t'a sorti même côté, qui t'a pris le même côté, mais que l'organisateur n'a pas entendu à la police là sous parcours. Excepté il y a un groupe qui est d'accord sur ça. Moi, je voulais attirer l'attention sur des nouvelles mesures que OACI prend, Organisation Civile Internationale prend, et il fait l'État obligation pour un rayon dans la zone aéroport, pour l'aéroport été ouvert et fonctionnel, il faut que la zone ça pas sujet à trouble à l'ordre public. Et c'est sous base ça qui fait que route aéroport, dans la rubrique ça, pour sécurité internationale, sécurité aéroport, nous pas quitter manifestation, monter là-dedans, nous faire déviation sur des matins de droit. Et nous avons que la police et le groupe qui ne pas marcher dans la dynamique, et ça fait que la police a été obligée d'utiliser des moyens forts pour capable maintenir l'ordre. La police est là pour accompagner les manifestants et la police l'a demandé pour organisateurs, encore une fois, nous coordonner ensemble, nous planifier pour toute manifestation capable de dérouler dans un climat serein, dans l'ordre et la discipline. Merci beaucoup et nous attendons pour des questions pour toutes les manifestations. Justement, avant, on a demandé à journalistes et dans la discipline et la posé des questions. Mais ce n'est pas oui. Journaliste n'a pour le ministre. Première question, monsieur le commissaire. On sait qu'il y a des mesures qui sont capables de protéger la ville. La majorité qui a été faite dans le métropolitaine, nous identifier au moins 2 zones de toujours séquestrées. Est-ce que la police est au de ça? Il y a des dispositions, est-ce que les dispositions sont conservées zone ça? Pour gestion manifestation et chef du CPA, est-ce que demande ça au fil de l'Organisation internationale de l'aviation civile fait avec l'autorité haïtienne sont demandes publiques? Si c'est pas ça, est-ce que nous avons un public dans cette transparence où nous avons effectivement bien demande là et nous allons manifester devant toutes ces ouvertures-là? Il y a une question qui a posé que les préoccupations sur violation de la monde, sous force que la police a utilisée qui n'est pas proportionnelle par rapport à une manifestation. Il y a deux manifestations déjà qui écrasées qui sont à répondre par rapport à la préoccupation. On va commencer avec les questions. Merci, justement. Très bonne question. Et la présidente conclut, c'est à travers l'étude que nous faisons sur un centre de cas
ces derniers jours. Zone qui nous recensé concentration plus carré, c'est eux-mêmes qui, pendant la là, ensemble avec les CDA et travaux publics, il y a des dispositions pour contenir les zones ça. Ensuite, on doit une opération ponctuelle dans le lieu de séquestration ça qui connu, j'en dis là, qui n'a pas reçu. Au moment où on va beaucoup des déroulements d'opération ça et résultat qui aboutit, résultat que nous jouons à partir de l'opération ça qui nous met. Et si nous avons dit ça, il va pouvoir aller sur une stratégie, il va préparer, il va déloger, il est au moment où on va dans les heures qui suivent, on va prendre les prisonniers, on va prendre l'opération. Ok, merci. Et merci pour la question. Ces mesures manuelles, ils ont existé dans le code. Mais au fur et à mesure, on a demandé pour l'État implémenter. On a fait des exigences à l'État pour implémenter les mesures de sécurité dans le parage immédiat à l'aéroport pour capable sécuriser avions et passagers. C'est dans le public ça que l'État obligé que l'aéroport n'est pas sujet à des troubles à l'ordre public, surtout qu'on connaît les manifs, il y a des tendances, chaque côté manif n'a passé, mettez caoutchouc, les caoutchouc, donc c'est aussi ça, décision ça. On demande la session de mobilité publique. Donc l'État, pour aéroport opérationnel, l'État couvre l'ensemble de principes. Donc si l'État couvre l'ensemble de principes pour régir fonctionnement aéroport, moi-même quand parle là, je fait 8 ans comme directeur, comme responsable commissaire à l'aéroport, je connais ça m'a dit là. C'est des bagailles que je suis connecté là, mais l'organisation a demandé à ce que l'État mette plus en phase sur eux et respecter. Une question? On va prendre partie question Sénat qui va répondre sur encadrement policier dans la manifestation. Nous, tous journalistes, constatons dans nos manifestations qu'il y a une répression de manifestations qui des fois pacifiques. Et puis, nous-mêmes, nous avons constaté ça, mais les Nations Unies ont fait un rapport qui est sorti juillet 2018 pour décembre 2019. Ils ont accumulé une quantité d'exemples qui montraient que la police fait usage abusif de force létale, force gaz lacrymogène. C'est les faits qui constataient, donc qui ça nous a répondu parce que la police semblait c'est violer le droit à monde, là ils ont manifesté. Donc, la police là, au contraire, là pour protéger le droit à monde. Par exemple, le rapport Nations Unies parlait de 2018-2019 et on voit que nous ne pouvons pas dédouaner, mais on a dit que la mission de la police là, c'est protéger le droit à monde et faire un usage qui est proportionnel par rapport à menace. Donc manifestation, parfois, où la donne, moi-même, toujours observer, je dis que la police a gagné pour mission accompagner manifestants et permettre que, pendant que manifestants ont exercé, ont joué droit pour manifester, l'autre monde qui ne peut pas manifester, il a le droit pour vaquer à l'occupation. Et la police gagne pour faire équilibre. Donc c'est mission de la police pour rétablir l'ordre dans l'ordre public et menacé. Et sur l'usage abusif de force qui était fait dernièrement sur plusieurs collègues journalistes, notamment Denis Fortuné, qui prend garde dans le jeu, qui est clairement identifié dans mon journaliste. Il n'est pas un manifestant, il n'est pas de roche, il ne va pas poser un problème à l'ordre public. Il y a des faits, vous constatez des cas de violence qui fait directement sur le collègue journaliste. Donc, c'est peut-être ça qu'il y a une inspection générale de la police. Pour tous les cas, pour tout ça ne t'a qu'à relever un usage qui est abusif, où la police a redressé ce tir-là à travers l'inspection générale. Ça, c'est pas du tout. Merci. Nous attendons avec attention que vous mettez accent sur cette manifestation pour rappeler mission de la PNH à travers les différentes unités spécialisées. C'est accompagner manifestation et sécuriser le mouvement de protestation qu'a fait. Mais si nous référons par rapport aux récentes déclarations du numéro 1 du secteur démocratique et populaire, M. André Michel, il dit qu'après manifestation qui fait hier là, définitivement, il ne faut pas notifier la police encore. Par rapport à la déclaration, ça, nous-mêmes, en tant que au commandement de la police, qui ça ne va pas possible dans une prochaine manifestation au cas où nous ne pas notifier. C'est dans cadre de collaboration
que la police a cherché avec la population, avec les gens qui ont manifesté, qui fait que la police l'a demandé pour nous appliquer et respecter la loi. Ils sont obligations pour notifier la police. Ou pas qu'à lever un peu partout à faire manifestation, quand on choix brûler, business, cas, cambrioler et autres. Et dans le cas de ça, la police a dû exécuter mission, accomplir mission, qui c'est protéger. Donc, son obligation pour informer, pour notifier la police des manifestations. Mais si tu as un mouvement improvisé qui s'est passé, la police a arrangé pour que l'autre capable de. Merci. Et dernière question, et pour nous finir avec la conférence de presse spéciale. Policiers n'arrêtent pas, nous avons une occasion et pour décider, nous connaissons par rapport, nous connaissons tout le temps qui n'a pas fait, toujours des négociations qui font sur le téléphone. Est-ce que nous avons rapport avec une compagnie de téléphone, nous avons d'arriver à identifier le numéro qui est sur. Donc, policiers arrêtés, porte-parole n'a pas de détails sur eux. On voit que c'est des policiers qui ont une affectation. C'est des policiers qui joignent des armes, qui par exemple la police, qui demandaient que une approche administrative qui a fait des questions. Il est obligé de faire et l'inspection générale saisit les dossiers et en temps et lieu, la presse a au courant de tout détail sur l'arrestation. Parfait. Question qui va pour nous avec une compagnie de téléphone. Oui, donc il y a une synergie qui a fait le commandement, la police surtout, avec la compagnie de téléphone de façon à ce que nous puissions gérer la situation. Et il y a des appareils que nous avons l'opinion là, que dans ce sens-là, que la direction générale de la police va doter très prochainement pour faire face à la situation qui peut être plus efficace dans ce dia et identifier son objectif. Merci. À la prochaine. Merci.